ensemble. Et ça fait juicy, 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 juicy. Là, il est, je sais pas quelle heure. Là, il est 23h46. 46, 23h46. La journée, elle est finie. J'ai besoin d'avoir ton ressenti sur tout ce qui s'est passé, gros. Ok, tu veux toute l'histoire avant le clap de fin? Avant le clap de fin. Donc, aujourd'hui, tout a commencé quand j'étais dans ma chambre et je me dis, ah ouais, c'est vrai, il doit venir aujourd'hui, qui dit, c'est la date, c'est le moment, c'est le jour. Et donc, ouais, t'es arrivé un peu plus tard dans la journée. Moi, j'étais en train de me préparer, ça m'a fait hyper plaisir de te voir, comme d'habitude. Je savais qu'on allait passer une bête de journée ensemble, parce que t'es aussi fou que moi. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un type est aussi taré que moi, je savais qu'on va passer un bête de moment, vu comment toute l'équipe, c'est tous des tarés comme nous. Un plaisir, ma gueule. Et moi, ça fait plaisir de te voir à Tubize, prêt pour vivre une aventure avec nous. Absolument pas. Je suis éteint. Pas parce que il y a une petite perte de... T'es derche, hein? Sale chien. Oh là, il a sorti du bras, hein? Allez, je suis en train de préparer un peu ce que j'aime bien appeler du miel pour mes petites abeilles. Tu vois, bah, sous maillot. Ça, c'est la cartouche. Quand ils sont fatigués, que j'arrive, je fais ça. Ça Va balance. quoi? Ils sont fatigués. Je fais attends, j'ai compris. Je vais faire un pas vers vous, vous allez faire 10 vers moi. Qui veut des cadeaux? Tu m'avais dit que t'avais que des cadeaux comme bic, au final, des bics comme cadeaux. T'es fou, quoi. Au final, il y a des maillots, Bah des oui, trucs. il y a les partenaires qui sont là, tu vois. Gros big up à Tarmac, par exemple, un des partenaires qui est présent. Ils nous ont donné des maillots ainsi que les bobs un peu à la Luffy, t'as capté? Ouais, c'est le flow. On est ensemble. Après, il y a EF. Ici, EF, il me donne directement sur place des bobs, des lunettes aussi. Ok. On a Frita Papa qui est présent aussi, qui eux, ils donnent... Vous avez fait un menu avec eux et tout. Ouais, mais ça, on en parlera plus tard. Ça fait 8 siècles qu'ils sont censés être en train de se préparer. Ah ouais, mais je suis en train de me préparer. Eh gros, je suis en train de faire ça, hein. Parce que oui, on fait une tournée dans les écoles, mais on fait plein de choses aussi. Ça, c'est les futures activités, je vais pas te montrer c'est quoi, mais ça, c'est du pot en attente, hein. Ok. Ouais, je bosse déjà. J'ai critiqué. C'est bon. Je Vas-y, maintenant, m'excuse. coupe la cam. Après, j'ai une chambre aussi grande. Tu crois quoi? Tu crois que j'ai un type qui fait du basket, tu crois que je nice ou pas? T'as un baiser, gros, y'a pas ça chez moi. Bon, là, aujourd'hui, à chaque fois, je me dis, comment je vais y aller? Comment faire pour ressembler au plus aux jeunes qui vont être présents et donc taper de l'identification? Comment je vais taper aujourd'hui? Je crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui. En fait, on sait pas. Parce qu'on s'est pris la grêle et tout, Ouais. en arrivant. Mais normalement, il devait pas pleuvoir. Mais je vois que du côté de Ciné, normalement, il va avoir un gros vent vers 15h et il va commencer à pleuvoir vers 16h. Donc je crois que je vais taper des habits un peu plus chauds que d'habitude. Est-ce que je vais sortir le kimono, fraté? Non, pas cette fois, on va sortir le kimono. Tu l'as déjà sorti dehors? Non, j'ai jamais sorti. En live, oui. Je l'ai sorti en live sur Twitch, Ok. la semaine passée. Gros big up à Sacha, c'est lui qui nous offre ces pièces. Parce qu'en gros, c'est que des pièces faites main. Faites main. Ouais, il les fait à la main, tout ça. Ok. Genre, en gros, il reprend plein de tissus, des bails comme ça. Sa marque, ça s'appelle Ose Denim. Et après, tout ça, c'est des trucs qu'il a modelés. Ça, par exemple, c'est un autre t-shirt qu'il a fait, qu'il nous a filé. Il reprenait des chemises, tu vois. Après, il rebrode et tout est fait main. Tu peux voir les coutures, C'est incroyable. etc. Et c'est que des pièces uniques. Genre, il n'y a pas différentes tailles. Ok, c'est C'est incroyable. que des pièces. Et en gros, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand il le donne à quelqu'un, il est vraiment en mode maintenant, cette pièce t'appartient. C'est pas de la fast fashion. C'est des pièces que tu portes et que ça forme ton identité, tu vois, au final. Donc, je trouve ça plus intéressant. T'es sûr que personne n'aura ce t-shirt, par exemple. Tac. Ouais, hein, on va partir sur un double gilet, hein, un peu en mode overlay. On va mettre ça en t-shirt et après on va descendre sur, on va en mettre ma petite paire de Nike et on va te sortir quand même un petit t-shirt LBSB, hein, histoire de. Voilà, je pense qu'on est bon. Hein. Dans le Les bois. habits sont bons. Hein. Magnifique. On va commencer à se préparer et on se donne rendez-vous pour le départ. Let's go. J'ai ramené le bon temps avec moi, chef. Je vois ça. Mais c'est pas grave. Chez nous, les mousselines, quand il pleut, ça veut dire que tu peux faire des demandes au ciel. Ça tombe bien. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, Inch'Allah. Wow, ouais. En balle, hein. Le soleil, petit tour. Fait vachement beau là. Il pleuve maintenant seulement. Allez, viens avec moi, on va dans la blanche, je te dis. Allez. Est-ce que ta place elle a un peu changé depuis l'année passée ou c'est la même chose et ça a pas bougé? En fait, en vrai de vrai,
j'ai la même place depuis l'année passée, mais je l'ai conscientisé cette année. C'est-à-dire que l'année passée, c'est vraiment le truc de Big Manager, il m'appelle et il me dit, ça te dit de faire 33 dates avec nous. Je lui dis, ok, vas-y, c'est parti. Et puis, j'ai rien travaillé en termes de pré-prod. J'ai juste attendu le premier jour qu'une voiture vienne me chercher et que Tussi vienne en voiture devant chez moi et me dise, bon, on y va? Allez, c'est parti, let's go. Tu vois, cette année, j'ai eu l'occasion de travailler aussi la pré-prod avec eux, de contacter les écoles, de voir un peu comment ça se passe en termes organisationnels et comment tout ça s'agence. Ouais, cette année, j'ai vraiment eu l'occasion de travailler et de me sentir légitime, tu vois. L'année passée, je me considérais vraiment comme juste le présentateur du show. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme un membre à part entière de l'équipe. Et en plus de ça, je m'assume plus et j'assume plus la véritable veste que j'ai envie de mettre dans ma vie, qui est celle de créateur de contenu. C'est-à-dire que oui, je fais de l'hosting, oui, je fais du journalisme, oui, je fais de l'animation, mais en vrai, tout ça est relié par un point central, c'est de devoir véhiculer un message, mes aventures, mes expériences, et donc par la création de contenu. Ça doit faire 1 heure qu'on a la discussion et c'est maintenant que je me dis qu'on va filmer quand même. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est sur la route là. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure, ouais. Ouais, tu vois, ça va faire 1 heure. On a discuté un bon 30 minutes. Et c'est maintenant que je me dis qu'il faudrait allumer la cam. Mais c'est parce que c'est vraiment intéressant. Avoir une image, un mec qui porte en Belgique, tu vois, même plusieurs mecs qui ont des abonnés, genre 10, 20K, ce qui est à notre échelle, par rapport à la France, ça pue sa mère, mais à notre échelle, mais ça change la donne, gros. Bah de fou, ça rajoute une crédibilité. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vois. Aujourd'hui, on est à l'ère des stats, on est à l'ère des chiffres. Mais tu te vends créateur de contenu maintenant. De fou. Clairement. Parce qu'avant, tu vois, je me camouflais sous d'autres postes pour pouvoir me dire en mode ouais, mais ça ne fait pas nanat. Non. Il n'y avait pas aussi un truc de créateur de contenu, si t'as pas les abonnés qui font avec, ça n'avait pas sérieux. De malade. Tu vois, tu peux pas dire je suis. Non, tu peux le dire, mais c'est difficile de te sentir à ta place quand tu dis je suis créateur de contenu et t'as 800 abonnés. Ouais. Tu vois, c'est un truc où tu te dis oh putain, c'est un peu que j'ai pas une communauté, j'ai pas quelque chose. J'ai personne qui me suit. Genre, je peux lancer un truc, les gens ils vont être, genre par exemple, un stream. Même pour moi, l'image du stream, c'est le truc qui montre à quel point t'as un public engagé ou pas. Quand tu lances un live, ça se trouve, vous êtes 2. Est-ce que tu vas réussir à ramener les autres gens avec le contenu que tu vas poster par après? Ou tu vas rester bloqué à ce stade de 2 en perpétuel, en constant? Moi, c'est le truc qui m'arrive en ce moment. Chaque fois que je lance un live, on est 2-3. Le concept, ils sont toujours drôles, ça rigole et tout. Mais malheureusement, je fais pas ce travail d'après, qui est de faire des clips, qui est de faire des trucs derrière pour montrer aux gens qu'il y a du contenu, il y a de la vibe, etc. Alors que, en vrai, tu sais, moi j'ai vu des trucs, toi j'ai vu des trucs. Ouais. Le truc de la montre, ça a fait gaulerie en vrai, tu vois. Ouais. T'as posté, ça a marché, je crois. Donc, pour moi, ça, pour l'instant, à ton ma échelle, hauteur, voilà, tout ce ouais. que je fais, pour l'instant, ça fonctionne, ça marche, tu vois. Parce que, et c'est aussi quelque chose sur lequel je suis persuadé, c'est ce que disaient beaucoup de mes jeunes, de la maison de jeunes, c'est, en fait, aujourd'hui en Belgique, on n'a rien à se mettre sous la dent. y a rien. On n'a rien à se Y mettre sous la a dent. rien. T'as capté? Non, on n'a pas rien, je suis un menteur. Parce que, quand Il y a tu regardes, très peu de choses. non, mais tu vois, la Suisse, Ouais. eux, ils ont vraiment rien. Mais c'est vraiment, on est en train de bâtir depuis 5 ans. Et ils ont mieux bâti que nous d'ailleurs. Ouais, mais Ils ont tu mieux sais, bâti que nous. moi, j'aime bien prendre en parallèle parce que c'est un peu au même moment qu'ils ont émergé. Tarmac et Tataki. Ouais, à la base. Mais Tazaki, ils ont pris les choses, pour moi, de la meilleure manière. Ils ont pas vu ça comme une possibilité de buzz. Ils ont vu ça comme un truc à long terme qui vont fructifier au fur et à mesure. Malade. Et surtout que tous les animateurs, chroniqueurs de chez Tataki, il y a moyen de s'identifier à eux. Large. Il y a moyen. C'est parce qu'on n'est pas sur genre des formats types que tu pouvais voir en mode influenceur, en mode truc, en mode machin. Gros, ça se voit que c'est des potos qui certes maîtrisent un domaine, mais ils sont là plus que pour amener une information, ils sont là pour s'amuser, Large. gros. Et la preuve, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont tellement attachés à la fille et la blonde Ouais. que quand ils l'ont changé, parce que c'est une fille maintenant, c'est une autre fille qui était stagiaire et qui est passée en mode, je pense, elle a un contrat maintenant. Les gens en commentaire, c'est elle est où la blonde? Tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé. Mais les gens, ils font que poser la question, c'est-à-dire que vraiment, ils sont attachés aux médias, mais aussi aux gens qui le constituent. De fou. Et moi, je vais être 100% honnête avec toi. Quand j'ai commencé à écrire des chroniques, je me suis inspiré, c'est d'eux. Hein. C'est quand ils faisaient genre en mode, je sais pas, par exemple, il y a pas assez de meufs, par exemple, dans le rap français. Ben moi, ma base sur laquelle j'allais travailler pour ensuite ramener ma sauce, ramener mes données, ramener mon truc, gros, c'est les contenus de Tataki parce que c'était ceux qui me ressemblaient le plus. J'étais en mode, pouah, ils sont trop chauds. Mais le truc, c'est Tarmac. Après, ça a changé cette année. Moi, je te l'ai dit. Bah avec, oui. Avec le nouveau boss. Ouais, gros big Mais- up à Guillaume. Ouais, parce je savais pas si je pouvais dire ça. que- Bah oui, gros big up à Guillaume Gilbert. Parce qu'en fait, le truc, Gilbert,
Gilbert. ouais. Parce qu'en fait, c'est ce truc de. En fait, je vais rendre le média un peu plus accessible quand en fait son prédécesseur l'avait mis sur un piédestal qui a fait que les gens qui devaient se sentir concernés Ils par sont le pas bail, bien. ben, en fait ils se sont sentis évincés, Exactement. tu vois, Exactement. en essayant de mettre une starification autour de ce média, tu vois. Et j'ai l'impression que Guillaume, il essaie de le rendre beaucoup plus accessible. Ça va être le média du peuple à la base. Exactement. On parle de. Parce que. Ils ont dit que c'était pas que le hip-hop. Mais malheureusement, c'est l'image qui leur colle à la peau, c'est le hip-hop. Genre, le pourquoi ça a été créé, comment ça a été créé. Tu sais ça, pour moi c'est aussi un problème de la part du public parce que ça a été un raccourci facile. Gros, j'ai pas eu l'occasion de le dire pendant le talk que vous aviez fait avec Nikita, Ouais. mais moi un jour j'ai vu un talk il y avait l'ancienne génération, il y avait la nouvelle génération de rappeurs. Donc l'ancienne génération ils avaient ramené Benebi, Ouais. tu vois, de Mais vous êtes fous. Ils avaient ramené, je crois que c'était, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, il y avait aussi Phil One. Ok. Il y avait quelques médias comme par exemple Queenie. Ils avaient ramené des jeunes rappeurs comme par exemple, il y avait quoi? Il y avait Gecko, il y avait Gucci, C'est cette époque-là, ok. il y avait trucs comme ça. Mhm. Et c'était un peu tout le monde qui se tirait dans les pattes. Les anciens qui tiraient sur les nouveaux qui tiraient sur les médias qui tiraient sur les C'est jamais jeunes, la faute de etc. de Machin, ce soir. bidule, Ouais, tac, ouais. tac, tac. Et là, Phil One, il a dit, bon les gars, on va dire quelque chose pour vraiment reclarifier le débat. Quand la RTBF, ils sont venus pour pouvoir contacter à l'époque Accro pour pouvoir monter Tarmac, à aucun moment ils voulaient un média rap, hein. À aucun moment ils voulaient un média urbain ou hip-hop. Hein. C'est juste que le rap était à la mode à ce moment-là. Le seul demande claire et nette, ça a été, on veut un média Qui parle. avec la cible 16-25 ans. C'est 16-25 ans. Si maintenant 16-25 ans ils écoutent de la K-pop, mets de la K-pop. Exactement. S'ils sont en train de manger des pâtes le soir, je sais pas quoi, bah mets des gens qui mangent des pâtes en se regardant face à la caméra. Et au final, je veux juste que les 16-25 ans s'approprient le média. Mais le problème, c'était qu'il y avait tellement rien dans le rap qu'ils ont commencé à faire des contenus rap parce que c'était une niche qui était accessible et sur laquelle ils pouvaient avoir une main mise. Et donc, nous, comme on avait personne qui nous représentait, qui nous faisait la promotion, on s'est On a dit, dit, ouais, oh, c'est c'est un notre mé- média, c'est ouais, notre ouais. média, c'est notre média. C'est notre Mais média. jamais Tarmac, ils ont écrit Tarmac, le nouveau média urbain. Aucune C'est revendication. Tarmac, New Playground. Gros, ça veut dire que c'est un terrain de jeu pour eux, Ouais. pour les 16-25 ans. Et le contenu, c'est ce que demandent les 16-25 ans. Gros, demain, c'est Bananita et Frésito qui pètent. Voilà que gros, les Tarmac, ils vont publier Bananita et Frésito, gros. L'île des skibidi fruits. Bien Voilà, sûr. c'est ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Demain, Strawberry Elephant, il pète. Bon, là, Strawberry Elephant, il va mettre sur le côté calage criminel. Hein. Je découvre. En fait, ça fait tellement mal au cœur. Mais moi, je suis content que. C'est la réalité, ça tu vois, parle français. Avec Guillaume, ça a changé un peu. Tu vois, il y a quand même cette idée de. On va développer le hip-hop. Genre, Ok. on va le développer. Ça, en tout cas, de ce qu'il montre pour l'instant et de ce que Pierre-Luc avait dit, il y a une évolution à ce niveau-là. Ils veulent créer du contenu un peu plus personnalisé et plus du contenu générique qu'on peut voir sur tous les médias. Mais comme ils le font par exemple en ramenant des qu'on veuille le dire ou qu'on veuille pas le dire, des gens qui ont formé notre histoire du hip-hop belge, tu vois. Genre, frérot, moi quand je vois Convoque qui arrive dans un bail, ok, je vais être 100% honnête. Je me réveille pas le matin et je mets du Convoque dans mes ouais, oreilles. Personne. Tu vois, je suis honnête avec Mais moi. t'es curieux. Mais En je fait, suis curieux. Tu sais comment je le vois? C'est comme quand les Français ils ramènent des Pete Bacardi, des Voilà, des gens de la Martin Quinfri et tout, tu vois. Exactement. Quand ils ramènent Jackie Brown pour rapper, Exact. pas pour pouvoir faire le hose. Quand ils ramènent des enrôles comme ça, gros, c'est Pour parler aussi, raconter des incroyable. anecdotes et tout. Et exactement. même, en fait, il y a aussi cette différence, c'est que je vois beaucoup plus les Français discuter entre eux de l'histoire du Peura chez eux. Et pourquoi l'émission Pierre-Lux, c'était Pierre-Lux, Mikey et Double Co, ça a fonctionné. Parce que c'est des anecdotes comme ça qui pop. C'est des anecdotes avec, ça se passait à l'époque, on faisait du son, il y a Damso et tout, ça mettait une prod, ça rappait. Tu vois, des anecdotes que je peux pas avoir de la part des artistes qui ont pété. Ouais, ouais. C'est un peu le truc de les vainqueurs l'écrivent, les perdants en parlent, tu vois. Ah ouais. C'est pour moi c'est cette mentale-là qui me manque chez nous. Mais tu sais, pour moi, c'est quoi le problème et où le blocage? C'est que, en fait, en Belgique, on a peur qu'avec la transmission, en fait, on passe des glitches qu'on pourra plus réutiliser nous-mêmes. Donc ça existe moi. Ah gros, c'est ça. Ils ont peur que si on te dit comment eux ont fait, bah en fait tu vas copier, tu vas peut-être réussir. Mais il y Et a le Belge veut que tu réussisses, mais pas plus que lui. Ouais, voilà. Il y avait une discussion en plus là-dessus hier. C'est un mec qui l'a dit. Sa sœur, elle travaille dans l'événementiel. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai. Il y a un mec, sa sœur, elle travaille dans l'événementiel et elle est avec des boss, mais genre des DG de grosses boîtes, etc. Genre tout le monde dit ouais avec quel partenaire il travaille. Et elle, on lui demande et elle veut pas dire même mentalité de quartier en mode on va me porter l'œil et tout ça, nanana. Alors qu'en vrai, les autres ils ont tous dit. Ouais. Et les gens ils essaient de la rassurer 2-3 fois. Et à la fin, elle dit
Et le regard des gens, il a changé. Parce qu'ils ne sont pas devenus jaloux. Ils ont dit, ah, elle, j'ai envie de travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je travaille avec elle, elle va prendre un peu plus. Et moi, je vais prendre beaucoup plus. Ce qui fait que tout le monde est gagnant dans l'histoire, à des niveaux différents, bien sûr. Mais tout le monde est gagnant dans l'histoire. Dans notre tête, c'est la même chose. On est conditionné à se tirer dans les pattes. Parce qu'on pense que le gâteau, c'est un petit beurre. Alors qu'en vrai, le gâteau, c'est... je sais pas, il fait des kilomètres, gros. Tout le monde peut becter dessus. Et en plus, il se régénère. Mais même, on a déjà oublié que dans le paquet de petits beurres, il y en a 4, hein, frérot. Il n'y en a pas qu'un seul, là, gros. On est des galères. On est des galères. On est des galères. Ah, ça c'est réel, c'est ce truc de Faut se donner la- transmettre, mais je vais pas te donner toute l'information, parce que si je te donne toute l'information, c'est comme si genre je vais te faire sauter Ouais, je vais l'étape. perdre un peu. Mais non gros, tu vas le faire gagner du temps. Et on gagne tous du temps. Parce qu'à la fin, pour toi, en tout cas, comment je le vois, les anciens, ils peuvent devenir des tuteurs pour les plus jeunes et après devenir leur producteur, etc. Ce qui fait que dans l'industrie, tu peux devenir producteur DA, tu peux être organisateur d'événements, tu peux être n'importe quoi, frère. De fou. Booba, il est encore là, mais il bec sûrement sur ce qu'il a mis sur Ipséité et batterie faible. Frérot, il le dit, je gagne encore l'argent de mes cassettes, Ouais. mais parle pas de stream, frère. Voilà les gros. Il mange sur Bah le long oui. terme. C'est ça qui nous manque. Et même les artistes qui ont pété dans les 10 dernières années, j'aurais aimé qu'ils aient une empreinte un peu plus forte dans le pays, tu vois. Mais c'est un problème structurel aussi, je pense. Ouais, bien sûr, c'est un problème structurel, c'est un problème aussi de. Parce que est-ce qu'il y a un label en Belgique qui a la capacité de gérer un gros artiste en l'envoyant en France en même temps? Ça, j'ai pas la réponse, c'est donc je vais pas te dire. J'ai pas la réponse non plus. Mais je pense que c'est ce qui manque. Ce que je dis à chaque fois, c'est pas un problème d'aller en France, mais de garder ses bases en Belgique. Imaginons ton label qui te gère, c'est en Belgique, mais il a tous les plugs pour pouvoir te gérer en France, t'es bénéf. Ouais, Il travaille avec des tourneurs, des trucs en France, Bleu Citron, des trucs comme ça, tu manges. Ouais, bien sûr. Et puis après, ça fait aussi partie de l'écho des rappeurs qui sont en mode ouais, je dois absolument percer en France pour pouvoir être respecté à BX. Mais moi, j'aime bien répéter un truc, c'est que frérot, avant de vouloir aller faire le prince dans un autre pays, sois roi chez toi. Ouais, mais il y a aussi le truc de personne n'est prophète en son pays. Il y a Ouais, les deux choses, les deux elles existent. tu vois. de malade. Sur ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que tu dois te dire ok, pour moi, ça reste une excuse. Ouais, large. ok. Ça reste une excuse de ok, alors je vais pas mettre les choses en place chez moi et je vais aller essayer de réussir autre part. Mais tu dois, même si c'est petit, avoir des bases, des fondements chez toi. Parce que n'oublie pas un truc, c'est que le jour où tu vas péter autre part, BX sera ravi de dire ah, il vient de chez nous de base. Hein. Et même, en fait, même si ça baisse de l'autre côté, Ouais. en fait, pour moi, le meilleur exemple, c'est Crowley. Ils ont créé, c'était chez Mehdi Maizi ou je sais plus où, et ça a dit que c'était les maires de la ville. Parce qu'ils ont lancé tellement d'initiatives dans leur ville que leur ville est devenue beaucoup plus attractive qu'elle l'était avant qu'ils commencent le rap. De malade. Imagine, parce que eux, c'est que eux deux, en vrai. Imagine des mecs qui font la même chose à Bruxelles ou même dans d'autres villes belges, on s'en fout, qui font la même chose en Belgique. C'est la folie. Et ça fait évoluer le pays, ça fait évoluer tout le monde. De fou. Et en plus, gros, tu vois, des pépites qui internationalement sont reconnues, mais aujourd'hui, ils ont pas leur buzz à Bruxelles, gros, en Belgique. On pourrait t'en citer 1 milliard, tu vois. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'un Thousand, au bled, il peut pas faire 3 passes sans qu'on lui demande une photo. À BX, à mon avis, Mais je le s'il croise, a... je sais bien. Ah, BX, on s'est foutu de sa gueule. En plus, il a utilisé ça en réel, tu vois, quand il a posé son téléphone de trépied et qu'il est tombé en mode ah, Thousand, il fait encore des enroules. Ah, incroyable, la com. Incroyable, j'ai kiffé le délire, tu vois. C'est Comment c'est travail possible crabe et tout, ouais. À BX, on est là, on est en train de dire les gars, il y a Thousand, il est en train de faire ça, nanana. On est maudits, frère. Tu vois. Et dis-toi, cette année, Thousand, il a performé en même temps que Distinct à couleur café. Et pour moi, il faut aussi que de jeunes artisans de la culture comme nous leur fassent aussi des passes D. C'est-à-dire que Distinct voulait pas de présentateur pour son show. Et au niveau de la désannonce, c'était ok. Je savais que Thousand jouait à peu près en même temps, mais qu'il avait, après le set de Distinct, encore du temps de show. Gros, au niveau de la désannonce, Thousand, il n'a pas, Distinct, il n'a pas voulu que je fasse son annonce. Donc je me suis dit, bah ok, s'il veut pas que je le présente, je vais pas le déprésenter. Mais par contre, je vais monter sur scène et je vais faire quelque chose. Et je suis monté sur scène et je dis, alors c'était incroyable, vous avez kiffé. Et ben on a la même pépite belge qui est en train de performer juste au niveau du chapiteau. Allez donner de la force, c'est là-bas que ça se passe. Et gros, le chapiteau, je l'ai fait x2. Il a été rempli. En deux, Gros, ouais. j'ai pas peur de dire qu'il a été x2 une fois que j'ai transmis le message. Et après, Tu vois le public de Couleur Café, il est bien plus ouvert. Ouais, ça c'est vrai qu'on a un chouette public à ce niveau-là. Big cœur. Big love Couleur Café. Mais vraiment, le public de Couleur Café, c'est autre chose aussi. Tu vois, c'est un truc où. Et moi, je dis à Thousand, après, une fois que j'ai présenté, je lui dis, gros, continue à travailler, continue à faire ce que tu es en train de faire, frérot, parce que sur la tête de ma mère, toi, ta place, certes, c'est sur cette scène, mais c'est aussi sur la scène là-bas que tu mérites de performer et que tu les prendrais tout autant. Parce que gros, sur la tête de ma mère, au bled, quand il est booké par exemple 555, c'est genre une boîte de nuit réputée chez nous au bled, frérot,
on met son affiche au pays, dans la journée, c'est sold out. Allez, c'est fini. Ça sert même à rien d'essayer de choper des places, gros. Tellement mon frère, il a une réputation et il a une crédibilité de fou malade. On a été à Ciné aujourd'hui, à l'Institut de la Providence de Ciné. Comme c'est pas la première année où on va, il n'y a pas cet effet de surprise qu'on peut avoir dans la plupart des écoles qu'on avait déjà faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait un peu d'appréhension. On était en mode, est-ce qu'ils vont revenir en pensant que c'est une redite de ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils vont re-rentrer dans le délire, etc. Tu vois, on se pose toujours les mêmes questions avant d'aller dans le show. Mais au final, quand on est arrivé, en fait, nos doutes se sont confirmés. Au début, ça a été bourbier. Bonjour, c'est lundi, début de semaine. Là pour l'instant c'est un peu la galère vu que c'est bien, on est au mois de mars, il y a les giboulées de mars. Et donc on se pose la question où est-ce qu'on va faire le concert. Là pour l'instant on voit qu'il y a une salle des fêtes avec une magnifique image en IA. C'est là, il faut la montrer. Hein. C'est assez dur. Hein. Moi, ce que je trouve bizarre, C'est une catastrophe. Merci Lia. Et donc là pour l'instant on est en train de réfléchir, on voit la salle des fêtes mais il y a beaucoup d'écho. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire, on attend François. Big Manager, il a toujours la réponse. Ces escaliers là, parce que je vois déjà, on va tomber. C'est ridicule, je peux faire un spectacle de jonglage. On va faire toutes sortes de choses ici. On va déjà décharger la blanche. Let's go, pour voir si le trust y passe, comme ça à partir de là on a notre réponse. On nous allait nous mettre dans une salle des fêtes, un truc assez compliqué, mais heureusement on a des gens ici qui savent dire non. Moi je sais pas le dire non, mais dans notre équipe on a des gens qui sont carrés, tu vois, ils ressortent des mails, ils ressortent des discussions qui ont été faites, et donc après ça va tout droit. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Parce que pendant un moment, vous avez disparu. On était en train de discuter avec la direction parce qu'en gros, ce qu'on a cru comprendre, c'était qu'il n'avait pas libéré tous les élèves. Il y a des élèves qui vont avoir cours pendant qu'on va faire le concert. On a été lui expliquer que c'était très technique ça. Donc en gros, il va tous les libérer au final sur le bâtiment où on va être. Donc en gros, on a permis à d'autres élèves d'être licenciés. C'est ça mon combat. En fait, c'est vous les super-héros des écoles. Le ressenti avec les jeunes, je t'avoue que d'un moment, j'ai été aux toilettes, juste avant que le show il commence. Et au moment où je sortais des toilettes, c'était le moment où il y a eu la sonnerie. Et sur la tête de ma mère, que j'en ai vu sortir de la classe en courant et aller vers la salle en courant. Et du coup, je savais qu'ils allaient dans la scène parce que dès que je suis arrivé à la scène, je les ai retrouvés juste devant les barrières Nadar en mode c'est bon, on est là, on bouge plus, on l'attend. C'était incroyable. Ambiance festival un peu. De fou, expérience mini-festival. En plus, ça a été vraiment le cas aujourd'hui, vu qu'il y a Tarmac qui était présent, avec comme d'habitude son petit appareil pour faire des photos, et que les jeunes aussi puissent faire des photos et garder des souvenirs, avec la belle bâche derrière de Tarmac, avec EF comme d'habitude qui sont présents. Big up à EF, c'est grâce à vous que j'ai du buzz. J'aime bien dire ça parce que c'est les goodies de Tarmac et de EF que je balance depuis la scène, et les lunettes EF, ça fait du buzz, ça fait du bruit. Bon, maintenant ici à vous. Tiens, maintenant je vais donner à qui d'autre se sent chaud. Par contre, j'ai pas de goodies, j'en ai qu'un dédicacé, j'ai déjà promis là-bas. Ça fait. Allez, je vais vous dire la vérité, Ciné. Vous nous avez manqué. On vous a manqué aussi, nous? Ou pas? Non, pas assez d'énergie. Ciné, est-ce qu'on vous a manqué ou pas? Allez, on a fini de s'amuser, il est l'heure pour moi d'introduire mon frérot. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tussi ici par hasard? Donc vous savez le bête de moment que vous allez passer ensemble, qu'on va passer ensemble. Et mon frérot, il mérite un maximum d'énergie, un maximum d'amour. C'est pourquoi on va l'appeler tous ensemble. Et ça fait Tussi, 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 Tussi. Initialisation du système. Bienvenue. Vous êtes connecté au Tussi. Et puis la scène s'est super bien passée. On a rencontré un public qui nous attendait. Donc ça faisait super plaisir, pur plaisir. Il y a des enfants qui nous ont fait un feedback en disant que ça avait vraiment évolué depuis la dernière fois. Comment toi tu le ressens de point de vue où tu sais combien de temps ça vous a pris pour travailler, etc. Ben, ça fait plaisir, mais on arrive à un stade de notre évolution où c'est normal. Ça va peut-être paraître arrogant, mais arriver mieux préparé que la dernière fois, c'est normal. Si on veut continuer à évoluer dans le métier dans lequel on est, et si on a envie d'arrêter de parler en mode passion, mais plus de parler en mode business,
c'est le strict minimum, arriver avec beaucoup plus de technique, avec une meilleure infrastructure. Genre, là, on arrive avec des trusts, on arrive avec des bâches, avec nos têtes, histoire qu'on soit bien identifié. On a le photocall. L'année passée, on avait notre belle camionnette bleue avec écrit Tussi. Les anciens, les anciens savent de quoi je parle. Et pour les nouveaux de cette année, on a une belle bannière, une belle bâche, pardon, avec l'ensemble des partenaires. Donc ça level up le truc de fou, tu vois. Et en plus de ça, on arrive avec Tarmac, rajoute une crédibilité. On rajoute avec EF, qui rajoute aussi une autre expérience pour les jeunes. Le fait de leur ouvrir aussi des portes. On arrive avec de la musique, mais on arrive aussi avec des idées, comme le fait qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent aussi continuer à faire des études autre part. On avait aussi Cyber Squad, qui est là pour le harcèlement scolaire, qui était aussi présent. Donc, en fait, il y a plein d'autres directives, ce qui fait qu'on offre plus qu'un show aux jeunes, c'est vraiment un spectacle avec plein de partenaires qui permettent de offrir cette expérience de mini-festival qu'on cherchait à avoir déjà l'année passée et qu'on a réussi à atteindre cette année. Et donc, tu vois, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à ma place. En ayant compris tout ce qui se passe en amont, bah, en fait, je me sens plus légitime à parler, à voir les choses. Et aussi, ce que j'aime aussi avec cette équipe, c'est que, je le dis beaucoup sur scène, c'est faites un pas vers moi, j'en ferai 10 vers vous. Mais ça, c'est une mécanique que j'ai apprise chez eux. C'est-à-dire, en faisant un pas vers moi, un vers eux, ils en ont fait 10 vers moi et ils m'ont appris à prendre confiance en moi, à légitimer ma place, à, tu vois, genre, Est-ce que tout ce travail, il t'a permis de plus apprécier les moments de la tournée? Ou c'est juste que maintenant t'es en roue libre tout droit et tu te prends plus la tête? Juste que t'as juste enlevé un poids de tes épaules. en fait, c'est plus que avant, je profitais, mais une fois que le show était terminé et qu'on nous déposait à la maison, parce qu'on a aussi maintenant une villa pendant 2 mois, ce qui nous permet d'avoir un QG, de nous réunir tous ensemble et de vraiment avoir cette expérience de, on est 2 mois tous ensemble sur le même bateau avec le même projet et notre but, c'est de pousser ce bateau le plus loin possible et de faire évoluer le projet un maximum. Et le fait de pouvoir se retrouver le soir à la villa ensemble, ça nous permet de continuer à bosser, de continuer à travailler. Tu vois, on a le jeune prodige Hugo qui, le soir même, met les photos sur le drive avant 22h. Tu vois, genre avant 22h, le jour même, t'as déjà tes photos qui sont disponibles, retouchées, colorimétrées, tout est parfait, gros, tu brilles. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible si chacun est dans son coin, etc. Il y a des discussions aussi qui sont qui sont faites en amont. Et aujourd'hui, tout le monde veille les uns sur les autres. Et quand j'ai un peu plus de mal à me dire, ouais, mais on va plus se concentrer sur Tussi, on va plus se concentrer sur ci, sur ça, ils sont en mode, mais t'es fou, toi aussi t'es créateur de contenu. Sors-nous 3 TikTok par jour, sors-nous des vidéos, sors-nous des réels. On t'attend, gros, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils ont compris que si on monte, c'est ensemble. Que c'est pas une identité ou une chose qui doit péter, mais c'est plutôt tout un univers, un microcosme ensemble qui doit péter en même temps. Ce qui ferait qu'il y aura beaucoup plus d'impact. Et une fois qu'ils m'ont fait comprendre ça, pour être honnête avec toi, j'avais mon ancien blaze. Et à une semaine de la tournée, il y a François qui m'appelle à 22h, il me dit, bon, tu vas peut-être pas apprécier mon appel, mais t'es pas chaud, viens, on reprend depuis le début. Tu vas pas perdre tout ce que t'as fait, toute l'expérience que t'as acquise, tu vas pas le perdre. Mais viens, on va travailler un personnage qui te ressemble le plus. Quand mon ancien personnage peut-être me mettait dans des cases, me cloisonnait, etc., tu vois. Il m'a dit, au final, on va rien inventer. On va utiliser ce qui existe déjà, mais on va vraiment le calquer sur toi, ta personnalité et ton identité. Et LK, tout le monde m'a toujours appelé LK, tu vois. J'avais comme j'aimais bien dire, il y a des gens, ils ont le poste de journaliste. Moi, j'avais le poste de bicraveur de culture, tu vois. Mais au final, LK était mon blaze. Et au final, aujourd'hui, on s'est dit, on va se concentrer sur LK, on va se concentrer sur le blaze, on va rajouter en vrai après, parce que je veux juste transmettre un bout de mon histoire. Et ce que je vis au quotidien, tu vois. On a vraiment déconstruit toute ma personne. Et le message principal de Tussi, c'est oser faire des choses dans la vie. Mais moi, avec mon vécu et mon background, c'est plus vivre l'instant présent. Parce que je suis quelqu'un qui calcule beaucoup aussi, qui essaie de prévoir. Tu me connais, tu sais que je suis quand même quelqu'un d'assez carré. Je confirme. Eh ben, aujourd'hui, j'ai une équipe qui me permet d'être carré. Et donc, j'ai plus d'espace mental pour pouvoir vivre l'instant, pour pouvoir kiffer et me dire, en fait, ouais, je fais aussi partie du truc. Tu vois? Et c'est ça qui rend l'expérience encore plus belle et l'aventure encore plus incroyable et folle. Parce que je suis à ma place, on me le répète tous les jours et j'ai des gens qui m'aident à devenir plus fort à ma place. Je me demandais pas mal, parce que là, tu as parlé de l'équipe, je me demandais pas mal à quoi ça pouvait ressembler en dehors de la scène, parce qu'on vous voit souvent ensemble, etc. Mais c'était quoi après? Quand le travail était terminé,
qu'est-ce que ça allait devenir. T'as dit qu'il y avait une villa cette année, hein, vous appelez ça le QG. Comment ça se passe quand on rentre au QG? Aujourd'hui, on n'est pas rentré directement au QG, mais j'ai déjà pu voir l'ambiance qu'il y avait entre vous. On était tous autour d'une table, personne n'était rejeté. Même moi, on m'a ramené directement dans le groupe, comme si j'en faisais partie depuis des semaines, alors que pas du tout. Est-ce que c'est comme ça tout le temps, où il y a eu d'abord une phase de rodage, une phase où tout le monde a un peu calculé comment chacun fonctionnait, et ensuite on en est arrivé là? Et une fois qu'on arrive à la villa, c'est chacun continue à bosser. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi où j'ai kiffé et j'ai compris que j'étais pas avec une équipe de gamins qui étaient en train de rêver et qui étaient uniquement guidés par la passion et par l'envie. Je me permets de parler comme ça parce que je suis un peu plus âgé qu'eux, mais ils sont beaucoup plus vifs que moi sur voilà les sujets, voilà les manières de voir les choses, d'aborder les choses, tu vois. Ils sont en connexion avec la réalité du monde, avec comment ça se passe actuellement avec la jeunesse et des choses où moi parfois, tu sais, même 3-4 ans, tu peux te dire, t'inquiète, je suis encore jeune, mais tu peux louper le coche, tu vois. Et le fait qu'ils soient aussi connectés, mais aussi ouverts d'esprit, ça c'est un truc de fou malade que j'ai pas encore rencontré à Bruxelles, tu vois. Et donc, ouais, une fois qu'on arrive ici, comme je t'ai dit, chacun va dans son petit coin pour continuer à bosser, pour continuer à clôturer ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ce que m'a dit Big Manager au début de la tournée. Il m'a dit, Isma, oublie pas quelque chose. Pour créer des habitudes, il faut 21 jours. Là, t'as 2 mois pour repartir de zéro. Et si tu repars de zéro, tu peux repartir avec un nouvel élan, avec un nouveau souffle à la fin de la tournée. Et le but, c'est pas qu'à la fin de la tournée, on soit tous épuisés, qu'on ait tous besoin d'un mois pour récupérer. C'est qu'en fait, non, on a acquis de nouveaux skills, on est grandi, on est mûri, on a appris plein de choses. Et qu'ensuite, on peut l'utiliser et continuer à l'utiliser de notre côté. Et c'est ça qui rend le truc encore plus incroyable, t'as capté? Et c'est là où je me dis, non, j'ai vraiment de la chance Mais de les avoir rencontrés. je tiens à mettre en avant le fait que c'est pas de l'arrogance, parce qu'on pourrait croire que tu places votre groupe au-dessus des autres. C'est pas ça. C'est, j'ai pu le voir et c'était agréable. C'était le fait que on est rentré. Il y a un moment où tout le monde a un peu disparu, en tout cas tout le monde s'est un peu effacé, même si par exemple il y avait encore Hugo par exemple dans le salon, il était concentré sur ce qu'il avait à faire. Il y avait juste deux trous du cul qui faisaient un truc, mais on en parlera après. Et d'un coup, tout le monde est revenu, tout le monde s'est recentré dans le salon, la salle à manger, et ils ont commencé à jouer aux cartes, à faire leur truc, et ça s'est fait naturellement. T'as pas un mec qui est venu et qui a crié, bon, les gars, c'est fini, non. Tout le monde est revenu petit à petit quand il avait fini ce qu'il avait à faire, et bam. Donc c'est pas de l'arrogance, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe pour de vrai. Il y a eu des expériences un peu plus négatives, maintenant tu vis une expérience bien plus positive et tu le mets en avant. T'es pas devenu un enculé du jour au Non, lendemain. mais par contre, j'ai pas peur de le dire, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'expérience. Ah gros, j'ai travaillé avec la plupart de BX et je peux te parler en français. En fait, c'est un truc que les gens ils captent pas. C'est qu'en fait, quand il y a un groupe de 10 personnes, c'est 10 individualités à gérer. Et donc, en fait, il y a un poste important, c'est la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire toutes les personnes qui forment ton groupe, toutes les individualités qui forment doivent pouvoir coexister. Et pour pouvoir coexister, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour imposer un cadre, pour faire des règles, tu vois, pour que tout le monde puisse se sentir bien. Et tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que ça se passe directement comme ça? Non. C'est-à-dire, tu vois, on reste des êtres humains. Les premières semaines, on a appris à vivre ensemble. Tu vois, là, c'est la 5e semaine qu'on vit ensemble. Mais les premières semaines, on apprenait à vivre ensemble, on apprenait à poser les limites et on a eu des conversations franches et sincères. Tout le monde, un jour, le premier jour, a dit, OK, moi, il y a ça que j'aime pas, ça que j'aime pas. Moi, il y a ça que j'aime pas, ça que j'aime pas. Et les gens évitent, tu vois. Pour donner un exemple tout bête, moi, par exemple, j'ai dit que je suis quelqu'un qui n'aime pas parler quand on est à table de tout ce qui est pipi, caca, machin, bidule. Je sais que ça peut faire rire des gens, t'as capté? Ah frérot, ça peut parler comme ça toute la journée, mais dès qu'on arrive à table, il n'y a plus personne qui parle de ça. Tu vois? Il y a d'autres personnes qui savent que quand ils rentrent à la villa, ils ont besoin de 30 minutes et que personne ne les calcule, ils restent dans leur coin. On les laisse leurs 30 minutes, personne ne les calcule, et une fois qu'ils viennent, on fait tous aussi l'effort de les inclure aux tables, de faire des jeux, parce que certes, on vit une expérience de fou, professionnellement parlant, mais on veut aussi que ça soit une expérience de fou humainement. Et donc, ça passe par ces moments informels que l'on passe ensemble. Et c'est ce qui permet de souder des liens et de créer une équipe indissociable. Et ces gens-là, après la tournée, on va pas se voir pendant un certain temps parce que il faut que tout le monde récupère, qu'on a tous nos vies aussi sur le côté. Mais je sais que dès qu'on aura l'occasion de se retrouver pour des prochaines aventures, je vais pas liquer trop de trucs. Rendez-vous après les vacances. Eh bien, t'inquiète pas, ça va être la même synergie, ça va être la même énergie, parce que on sait comment tout le monde fonctionne et on va jamais vouloir outrepasser les limites des autres, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est encore un truc où, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que si tu me respectes, je vais
tout faire pour que tu te sentes respecté. Et comme ici, à gros, je dois m'occuper de rien, je vais vraiment faire tout pour être le plus discret possible et ne pas non plus prendre trop de place. Et là, on a parlé du côté sérieux, et c'est très très bien, mais vous, faut le préciser, vous restez une team fun. Genre, ça rigole beaucoup, Ah ça là, on est déconne. passé en mode qu'il est 23h. Mais gros, on est là pour s'amuser, c'est le but Bien principal, tu vois. Et à chaque fois que je monte sur scène, à aucun moment on me dit fais bien ton taf ou si tu les chopes, si tu les chopes pas, fais attention. François, dès qu'il vient me voir avant de monter sur scène, c'est amuse-toi mon ref. C'est un groupe d'adultes, Tu vois, mais qui savent... exactement, c'est la même chose pour Tussi. Avant de, tu vois, monter, il me dit allez, vas-y, amuse-toi mon frère, fais ce que t'as à faire et puis après moi j'enchaîne la suite. Et c'est, tu vois, quand on te donne autant de confiance et que on te met aussi fort en avant, tu dis non, Je suis obligé de rendre. c'est incre, tu vois, j'ai envie de rendre à mort, à balle, tu vois. Et tu posais la question, est-ce qu'on est comme ça avec tout le monde? J'ai envie de te dire oui et non. Parce que non, on n'est pas comme ça avec tout le monde. Mais oui, si tu te retrouves dans cette maison, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a estimé que tu puisses venir. Et puis, si toi tu l'as dit, tout le reste de l'équipe va dire oui. On va parler en français, gros. Tu les connais pas, toi. Qui dit? Non, je connais pas. Cette ça. équipe-là, tu les connais pas. Mais comme Gros, tu m'as dit, vous avez une la discussion première fois pour la- où j'ai dit, je veux ramener Kidi, François, il m'a clairement dit, quoi, Kidi, c'est ton pote? Ouais. Quelqu'un de confiance? Ouais. Bah, tu le gères alors. Quand tu veux, il passe quand tu veux. Pas plus que ça. Il pose, parce que ça reste quand même le manager, donc il pose des questions importantes. Et à partir du moment où il a ses réponses, gros, il me fait 100% confiance. Donc, fais ce que t'as à faire. Et on va te traiter de l'équipe comme si t'étais le meilleur pote de Hugo, ou le meilleur pote de Tachi, ou le meilleur pote de Tussi. Tu vois? Mais c'est pas parce que c'est moi qui t'ai ramené et que je suis le dernier à arriver en date dans l'équipe que on va te prendre un peu plus en chelou, ou machin, ou bidule. Non. Et tu l'as très bien vu de par toi-même, tu vois? Ah ouais, ils ont tous adopté la danse de la nage, et je ne peux que être heureux pour ça. Tu vois, une fois que t'es là, c'est qu'on estime tous que tu as la légitimité d'être présent ici, mais pas une légitimité face à un nombre de followers, face à un niveau, ou face à une hype. C'est juste, humainement, c'est un gars qui peut bien matcher ici. Donc si humainement ça matche bien, on part déjà sur une très bonne base. Ça a tellement bien matché que la soirée, elle s'est terminée en... Ah gros, mais ça c'est parce que je te connais. Ça c'est parce que je t'ai ramené toi, t'as capté? Et je t'avoue que moi quand je ramène des gens, j'ai aussi des idées derrière la tête. Tu vois ou pas? Quand j'ai ramené le G par exemple, je voulais qu'il termine dans la piscine. Et quand je t'ai ramené toi, qui dit, je me suis dit non. Et justement, après qu'on ait été mangé à Frita Papa. C'est ça mec, attends 2 secondes, je vais regarder par là-bas. La victoire sera belle. Ça en vend. Ah pardon, excuse-moi, fallait que je m'étire un peu le dos, tu vois. Quel acteur de merde. T'es vraiment un acteur. Excuse-moi, l'habitude. T'es vraiment un acteur de merde. Je viens de goûter la Tussi Burger. Folie. En double. Je l'ai explosé. Sous frites. Après moi je t'avoue, je l'ai ramarre de fils de... Ouais, t'as pris autre chose, J'ai pris un beauf, mais sans bacon. Il a envoyé la croquer. Vas-y. On n'est pas présentable, putain. C'est juste pour faire l'expérience, pour me dire je vais goûter autre chose, mais je pense que c'est le Tussi Burger qui va gagner. C'est quoi? Non, comme ça, tu vois, entre les deux. On reviendra une fois cette semaine. Ouais, Quitte ça à tient papa, je bien. fais plus 30%. Je fais 30% de chiffre d'affaires maintenant. Vas-y, on va goûter ça. Il a l'air galère. Non. Ça a l'air de valider. Croquette de fromage, c'est un délire. Soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. La vérité, c'est bon, mais le Tussi Burger, il est plus harmonieux. Le Tussi Burger, il passe mieux. Il est plus harmonieux, t'as capté? Ok. Avec la sauce poivrée, tout ce qui va avec, non, c'est un délire. Sur le trajet retour, tu es en train de discuter avec moi et avec Tussi, et puis tu nous dis, ouais, il y a une jeune qui t'a dit que si Tussi arrivait à faire un feat avec Gazo, eh bien, elle allait acheter tous les CD et ça allait devenir sa fan numéro 1. Ouais, elle a dit qu'elle allait lui faire des posters. Mais c'était avec Tussi. En fait, j'étais avec Tussi à ce moment-là, et j'ai chauffé Tussi toute la journée sur ça. Je lui rappelais facile dès qu'il y avait un petit moment de trou. Je lui disais, frérot, j'ai une idée, viens, on la tente. Ok. Ça, par contre, je savais pas. Et c'est super intéressant que tu aies glissé ça dans son oreille. Et donc, tu as déjà commencé à faire la négociation, si je peux parler comme ça, tu vois. Et une fois qu'on est arrivé ici, et comme d'habitude, chacun est parti dans son coin pour faire ses petites affaires, gérer ses boîtes mail, répondre aux partenaires, aux futurs projets et aux projets qu'on a sur le côté. Et puis, de là,
c'est parti en vrille. Ah, j'ai alpagué le bon vieux Tussi. Exactement. Dès là, Je c'est parti en Je l'ai vrille. mis sur le PC. Tu lui as dit, tu connais, toi, tes presets de voix? Ouais, ouais. Montre. Bien, bien. Ok. Mais non, mais ça. Ok. Et à partir de là, on a fait un feat entre Gazo et Tussi. Ah, attends, remets 2 secondes que je réécoute une dernière fois. Je suis dans la village, grave dans le thème. Non, c'est ma vie, c'est pas un putain de rêve. Ils ont confondu la vraie vie et les rêves. Ils font la malle, c'est pas du faux, c'est que des temps. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, il manque un bac, mais tu le feras après. Ouais, ouais, ça on fera. Mais ici pour la live, je trouve qu'on est. Ouais. Là, il faut partir sur un truc. Les gazos à la villa, les gars. Respect, gazo. Il a commencé à 20h30. Et la session d'écoute, on l'a fait à 23h30. Ouais, une Pendant petite- 3 heures, il s'est isolé ici, vraiment. Genre, il était comme ça pendant 3 heures. Hop là, avec son petit casque. Et après, ça partait. C'est parti. Après, c'est parti pendant 3 heures. Après, on le voyait comme ça, bouger. Ta. Et 3 heures plus tard, il nous a pondu la dinguerie qu'il a faite. L'exclu. L'exclu. Non, c'était méchant. Chacun peut vivre, mais sans dépasser la limite des autres, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, ici, tu sais, c'est un artiste, tu vois, c'est un bousier de la musique. Donc, c'est-à-dire que lui, tu lui mets une prod, une idée, ça y est, il est parti, gros, tu vois. Et puis, nous, sur le côté, on n'avait pas aussi envie de déranger, mais on avait aussi envie de passer un petit moment entre nous, rigoler, décompresser. Donc, on s'est mis sur le côté et on a fait un petit jeu avec tout le monde. Et ouais, le but, c'est que tout le monde puisse passer des bons moments et puisse garder des bons souvenirs. Et c'est ça l'image que je retiens le plus. Genre, c'est bien, on a fait un son, on a rigolé et tout, mais l'image, c'est, on a proposé une idée random. C'était moi cette fois-ci, mais ça aurait pu être n'importe qui. Genre, vraiment, je sais pas, Hugo, à un moment, il se réveille, il dit, ouais, j'ai envie de faire ça. Même, il se dit, ouais, j'ai une idée de shoot pas loin. Vous l'auriez fait. Parce que l'ambiance, elle s'y prête, etc. Tant que tout le monde a fini son travail, c'est bon. Et c'est ça que je veux retenir, c'est que il y a eu la partie travail, tout le monde taffe, et la partie détente où on aère l'esprit et chacun fait ce qu'il a envie de faire. De fou. Parce qu'on pourrait pas tenir, pour te dire la vérité, si on n'avait pas ces moments informels entre nous, si on n'avait pas ces moments, parce que on passe la journée à se taquiner, on passe la journée à rigoler, tu vois, on est une bande de potes dans la vingtaine, et le but c'est dans la journée, c'est pas de savoir si le concert sera bien ou pas bien, le but dans notre journée c'est de savoir c'est qui va lâcher la plus grosse punchline de la journée. T'as capté? Et surtout qu'on aime trop se faire des blagues entre nous, tu vois. Il y a des gens qui sont plus faciles à berner que d'autres. Non, il est pas là. Et tu vois, toujours bien sûr dans la bienveillance, tu vois, et dans l'amour. Et ouais, c'est ça. Notre but toute la journée, c'est de rigoler, de s'amuser. Et en fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est que en devenant professionnel, devenir embêtant. T'as capté? Et genre banaliser le truc. C'est incroyable ce qu'on fait. Il faut qu'on se répète tous les jours que c'est incroyable. Parce que dans 2 mois, bien en fait, on tournera une page. On fermera pas le livre, hein, mais c'est juste qu'on changera de chapitre, on voguera vers de nouvelles aventures, on fera de nouveaux trucs, on se lancera de nouveaux défis, tu vois, encore plus gros, encore plus grands. Mais la promesse qu'on s'est faite pour cette tournée, c'est de se dire qu'on va vivre chaque putain d'instant, mais à 100%. Donc là, je suis obligé de te demander, aujourd'hui, est-ce que c'est une journée du Tussi Tour qui est réussie? En fait, j'ai envie de te dire que chaque jour du Tussi Tour est une journée réussite. Pas parce qu'on fait des scènes de malades, mais c'est parce que peu importe comment ça va se passer, entre nous, ça va couler, ça va glisser, on va s'amuser, on va se soutenir, on va passer un bête de moment. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tous les jours, c'est une réussite. Que À Dieu partir du moment où on se réveille le matin, c'est une réussite. fait. Let's go. Tu vois? Parce que le reste, on gère notre métier. On gère ce qu'on fait. Donc, le reste, ça nous appartient pas. On te retrouve bientôt. Bah, bien sûr, hein. Après la tournée, on enchaîne avec la suite. Ça va être très méchant. Et en fait, ça ne va pas être de la nouveauté. Ça va juste être plus de moi. On attend ça avec impatience, mon ref. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mike, voilà. Et ça me fait plaisir. Cet homme, je l'ai rencontré il y a plusieurs années. Je me rappelle encore, à l'époque où j'étais coordinateur à Corenbeek. Et sur à Corenbeek, on est ensemble. Et on discutait. Et je me rappelle encore les discussions qu'on a eues dans la salle de cinéma. Je me rappelle encore de cette conversation. Elle a commencé, parce que là, tu vas parler d'un truc sérieux, mais elle a commencé en parlant de Confession partie 1 de Hamza sur Santa Sauce. Exact. Exactement. Elle a commencé sur ça, et Exactement. après, on a passé toute la soirée ensemble. De Et fou. c'est un bête de souvenir. De fou. Et aujourd'hui, se retrouver ici, c'est une fierté pour moi parce que, encore une fois, je me dis, on grandit tous. On évolue tous, tu vois. Et
bah si t'étais resté dans ton coin depuis l'époque, aujourd'hui tu serais pas là, je serais pas là. La même chose pour moi, tu vois. Mais le fait que tu t'es bougé, le fait que je me sois bougé, fait qu'aujourd'hui on se retrouve ici. Et pour rien au monde, je réécrirais l'histoire, tu vois. La Pour même, rien au monde. la même. Big love, mon ref. Big love, vraiment, one love, on est ensemble, la famille. Ciao, ciao.